Il ne dansait pas, il agonisait en public. Le regard injecté de sang, les dents serrées, un corps secoué de spasmes. Pour la planète entière, il était le clown terrifiant des raves, le Firestarter incontrôlable de The Prodigy qui terrorisait les plateaux télé. Mais ce monstre de scène était un gamin terrorisé par la solitude. Comment un paria, humilié et rejeté par tous, est-il devenu la bête de scène la plus violente et géniale de l'électropunk? Bienvenue dans Biographie sonore. Aujourd'hui, on plonge dans le destin incandescent de Keith Flint. Rien ne prédestinait William Keith Flint à devenir une superstar mondiale. Né en 1969 dans l'Essex, son enfance est marquée par une galère invisible mais redoutable, une dyslexie sévère, diagnostiquée bien trop tard, à une époque où l'école n'a aucun outil pour l'aider. Pour les profs, Keith n'est qu'un cancre dissipé, bon à rien. Le petit garçon encaisse les brimades, il se sent stupide, exclu, incapable de trouver sa place. Cette humiliation constante façonne chez lui une rage sourde, mais aussi un besoin maladif d'exister aux yeux des autres. Ado, il quitte l'école sans diplôme, poseur de toiture, ouvrier du bâtiment, marginal, hyperactif, il cherche désespérément un exutoire à cette énergie qui le consume de l'intérieur. Il enchaîne les logements précaires, les petits boulots qui ne mènent nulle part. Autour de lui, la société thatchérienne broie les invisibles, les décrocheurs, les gamins comme lui, sans filet, sans deuxième chance. Au milieu des années 80, il découvre la culture motard, le punk rock et l'émergence foudroyante des rave parties clandestines de l'Angleterre de Thatcher. Le choc culturel. Dans ses hangars enfumés, au milieu des stroboscopes et des basses telluriques, Keith Flint trouve enfin une famille, les parias de la nuit. Pour la première fois de sa vie, personne ne le juge sur sa dyslexie, sur son incapacité à rester assis en classe ou sur son échec scolaire. Sur le dance floor, seul compte l'énergie qu'on dégage. Et de l'énergie, Keith Flint en a à revendre, bien plus que la plupart des gens qui l'entourent. Comme vous le savez, je consacre chaque semaine au minimum une biographie sonore à des artistes que je trouve hors du commun. Si comme moi vous êtes passionné par l'histoire de ces artistes, abonnez-vous à Biographie sonore. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et ne de jamais rien rater des futures sorties. Je vous remercie énormément d'avance. C'est dans une rave party de l'Essex qui croise Liam Howlett, un jeune DJ surdoué qui compose des maquettes électroniques ultra énergiques dans sa chambre. Avec un autre danseur, Leroy Thornhill, Keith commande à suivre Liam sur scène. Au début, il n'est même pas le chanteur. Il est juste là pour danser, transpirer, galvaniser la foule. Mais très vite, sa silhouette déglinguée et sa folie communicative crèvent l'écran. The Prodigy sort Firestarter. Pour la première fois, Keith Flint prend le micro. Sa voix éraillée, agressive, crie l'urgence et la paranoïa. Le clip, tourné en noir et blanc dans un tunnel sombre, où Keith fixe la caméra en hurlant « I'm the trouble starter, pumpkin instigator », fait l'effet d'une bombe atomique culturelle. La BBC censure le clip. Trop effrayant pour les enfants. C'est le triomphe absolu. The Prodigy devient le groupe le plus dangereux et le plus excitant de la planète rock. Pour canaliser la bête de scène qui habite son corps, Keith développe une passion viscérale pour la vitesse et la mécanique. Loin des projecteurs, il devient motard chevronné, il participe même à des compétitions sur circuit à travers le monde, avec sa propre équipe, Team Traction Control. Casque vissé sur la tête, le danger est réel, palpable. C'est son répit mental. Sa manière de fuir le vertige de la célébrité, chercher l'adrénaline pure là où il n'y a pas de public, pas d'attente. Juste le bitume et le risque. Mais cette fuite en avant ne fait que repousser un moment inévitable, celui où il devra affronter ses démons, seul, dans le silence de sa maison. Derrière le vernis de la provoque et la démesure des tournées mondiales, la machine commence à s'enrayer. Être le visage le plus terrifiant du rock mondial a un prix psychologique exorbitant. Dans la vie de tous les jours, Keith Flint est l'exact opposé de son alter ego scénique. Un homme timide, hypersensible, presque effacé, rongé par une anxiété sociale maladive. Il se sent prisonnier de son propre personnage. Dans la rue, les gens le pointent du doigt, le provoquent, attendent qu'ils explosent. Il ne peut plus mener une vie normale. Faire ses courses, aller boire un café, marcher tranquillement dans sa propre ville est devenu complètement impossible. Chaque sortie devient une épreuve.
Il doit être Keith Flint, la bête de The Prodigy, alors qu'il n'aspire au fond qu'à être William, un homme simple, tranquille, presque effacé. Cette dissociation permanente entre l'image et l'intime le vide de l'intérieur. Il en parlera peu, à l'époque, pudique, presque incapable de mettre des mots sur cette douleur diffuse. Les tournées, les excès, l'alcool et la drogue s'accumulent pour anesthésier le vide. Dans les années 2000, le groupe traverse des zones de turbulence. Keith, lui, cherche un ancrage loin de Londres. Il achète un vieux manoir dans l'Essex, se passionne pour sa restauration, ses chiens et ses motos. Il croit un temps avoir trouvé la paix rurale. Il se marie en 2006 avec Mayumi Kai, une DJ japonaise. Pendant plusieurs années, ce mariage ressemble à l'ancrage tant recherché. Enfin un foyer, enfin une stabilité loin du chaos des tournées. Mais ses démons d'enfance ne l'ont jamais vraiment quitté. Au fil des années, la vulnérabilité de Keith s'aggrave. Sa relation de couple vole en éclats. La perspective de perdre le foyer qu'il s'était construit le plonge dans une détresse insurmontable. Pour un homme qui a bâti toute sa vie d'adulte sur le besoin d'appartenir à un groupe, d'être aimé, de fuir le rejet originel de son enfance, la solitude soudaine est une sentence insoutenable. Il continue pourtant d'assurer sur scène avec The Prodigy une énergie toujours aussi sidérante qui trompe son public et ses proches par son professionnalisme. Personne, ou presque, ne mesure l'ampleur de la tempête intérieure qui le ravage. Le 4 mars 2019, la nouvelle tombe comme un coup près. Keith Flint est retrouvé mort à son domicile de l'Essex. Il a 49 ans. Le choc est total, la planète punk et électronique est en deuil. Liam Howlett, son frère de scène depuis plus de 30 ans, écrit qu'il a perdu bien plus qu'un collègue, un membre de sa famille, un guerrier, une âme irremplaçable. Des artistes du monde entier, d'horizons pourtant très différents, prennent la parole pour saluer sa gentillesse et sa générosité, loin de l'image du monstre qu'il incarnait sur scène. Les fans, eux, déposent des fleurs devant chez lui, dans l'Essex. Des hommages spontanés fleurissent devant les salles où The Prodigy s'est produit, aux quatre coins du globe. Pour beaucoup, c'est la fin d'une époque, celle où la rave et le punk électronique avaient encore un visage, un vrai, capable de faire trembler une génération entière. Je me souviens encore de ce jour, car je vivais à Londres à ce moment-là, et même sur les affiches d'entrée du métro, le nom de Keith Flint était noté avec une sorte d'épitaphe. Malgré les apparences, c'était un artiste énormément apprécié. Ce qui frappe le plus dans tous ces témoignages, ce n'est pas la légende du clown terrifiant, c'est encore et toujours la grandeur d'âme de ce géant au grand cœur qui se cachait derrière le maquillage du monstre. Keith Flint aura passé toute sa vie à conjurer la peur du rejet en devenant le feu le plus intense de sa génération. Il a prouvé que derrière les apparences les plus effrayantes se cachent souvent les âmes les plus fragiles. Aujourd'hui encore, quand les premières notes de Firestarter résonnent dans un festival, c'est toute la rage, l'humanité et la liberté de Keith qui continuent de faire vibrer les pistes de danse du monde entier. Lâche un grand pouce bleu pour soutenir la chaîne, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines explorations, et on se retrouve très vite pour une nouvelle biographie sonore. D'ici là, restez curieux, prenez soin de vous et continuez à écouter de près. C'était Biographie sonore, à la prochaine.